à l'Éternel. Là, nous joignons, lorsque Jésus-Christ fait, nous joignons un acteur, alors il y a des acteurs dans le contexte célébration de l'incarnation de Jésus-Christ qui fait preuve et nous devons apprendre quelques leçons de eux. Et acteurs, ça c'est les mages d'Orient. Et mages, ça a été sorti dans une zone Jodia que nous avons Iran, dans la zone la Perse, ancienne Chaldée ou bien Mésopotamie. Et dans la zone ça que été sorti. C'est pas trois très souvent dans le champ, nous entendons c'était Melchior, Gaspard, Balthazar, c'est ça tradition historique qui fait nous connaître. Mais il n'y a pas exactement trois mondes. C'était un groupe que il était à la fois astrologue, mais monde qui a étudié les arts, il était à la fois astronome et il était à la fois théologien. Le mot grec pour magie, c'est magoi, c'était des savants et des hommes éduqués dans pile discipline scientifique, très éduqués. Monsieur, ça non seulement il était une éducation, mais il était un pile pouvoir, il était un pile autorité, et puis il était un moyen tout, puis il était capable de faire ce long voyage. Et c'est pour un voyage de 3 mois que le dit. Il y a des commentateurs, des chercheurs qui disent, voyez, ça a été capable de prendre plus que 1 an. Parce qu'à l'époque, voyager, c'est peut-être pareil qui était facile. Nous ne pouvons pas parler de l'avion là. Et nous parlé des hommes qui sortent, soit calculer distance pour sortir en Iran, pour aller en Israël. Et c'est pas cette distance que lié. On va checker ça sur le cadre géographique qu'on gagne. Mais monsieur, ça arrive à Bethléem. À Bethléem. C'est savant, c'est Magoi, il arrive à Bethléem. Ça y a cherché. Dis-moi qui ça a cherché. Yon roi. Et là, arrivé, il a joint Hérode, qui était roi de Judée. C'est là, et n'a pas Hérode, il allait directement. Et on connaît soit n'a pas yon roi. Pour dire roi, moi, je viens chercher yon roi qui fait que fait. Et des gens qui sont pensés ça. Ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un problème dans le pays. Nous pas gagner un seul pays et 2 rois. Qui fait que Hérode sentit que tout le monde est menacé, évidemment. Parce que la première question qu'il a posée, c'est où est le roi des Juifs qui vient de naître? Parce que Hérode connaît qu'il est le roi des Juifs. Et puis les mages sont venus demander à Hérode où est le roi des Juifs. Un seul pays ne peut pas avoir 2 rois, ainsi vous pouvez quand même vous faire une idée combien Hérode se sentait menacé dans son pouvoir et dans son autorité. Et monsieur dit comme ça, en plus, nous avons vu son étoile en Orient. Ok, ils ont identifié une étoile spécialement à roi ça qui fait là. Et puis, ils ont dit Hérode exactement ça que mène là. Ils ont dit nous sommes venus pour faire quoi? Pour l'adorer. Écoutez, nous sommes venus pour adorer le roi qui vient de naître, mais nous ne sommes pas venus pour adorer Hérode. Nous voyons un grand problème là? Un grand problème. Et maintenant, Hérode pose monsieur une question. Hérode dit dans le passage là. Alors Hérode, rapidement, le passage là fait nous connaître que il était troublé. Et puis, tout Jérusalem était troublé, tout Nouvelle Lagaïe, que dans équipe monsieur qui atterrit à Jérusalem, il n'a pas l'air et il a parlé avec Hérode, il a cherché un roi. Et c'est Nouvelle Lagaïe. Là, Hérode voit ça, Hérode a fait appel à des sacrificateurs et des scribes du peuple pour informer est-ce que vous êtes au courant d'un roi qui vient pour faire. On connaît sacrificateur, scribe,
c'est ça nous cabrelé les théologiens de l'époque. Par exemple, sacrificateur, pas oublier, c'est eux qui occupent de temple là. Le grand pile pouvoir sous le peuple là, c'est des juifs qui ont. Si vous avez une information qui ont besoin, évidemment, qui est-ce qui a balé l'information sacrificateur? Scribio, c'est des hommes de lettres qui ont. C'est des nègres qui versent dans la littérature juive et ils sont bien placés pour fournir certaines informations sur est-ce que vous connaissez que un roi qui gagne pour fait dans ce sens ça monsieur répond Hérode oh oui nous au courant oui et roi ça il t'a supposé faire à Bethléem en Judée et puis il a tout dit Hérode mais ça prophète il a écrit ouais mais ça prophète il a écrit et dans quel livre prophète vous connaissez aller dans Michée chapitre 5 verset 1 à 3 yo rappelé votre prophétie. Il dit comme ça, mais prophétie qui te fait de Bethléem. Il te dit, le verset 6 avec moi. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira comment? Un chef qui pètera Israël, mon peuple. Et ça est prophétie. Et soit fait connaître que le Hérode dans les prophéties, et ordre les magios, ils diront ça, eh bien, allez non, continuez à faire travail non, continuez à chercher, et puis aussitôt que nous joignons côté bébé fais-moi comme ça tout, c'est en façon pour moi-même tout, thank you, c'est en façon pour moi-même tout pour me capable aller avec ça, aller adorer. Bon, nous connaissons comment l'histoire a passé. Nous déjà connaissons que Hérode n'a pas d'intention à adorer pièce. L'intention Hérode, c'est et deux rois qui apprendre qui dans le pays, il faut que lui-même les arrive à éliminer. L'autre là, ça fait connaître ça qui est intention, c'est parce que aussitôt que Matthieu déplacé, Hérode a passé une loi pour tuer tout le monde qui a environ de 0 à 2 ans. Et alors, correction que nous avons fait, qui vient pour avec le fait de la nativité, la naissance de Jésus-Christ, nous avons célébré fait ça, ils ont montré Marie dans la crèche là avec Joseph, avec bébé. Ils ont montré berger venu adorer, ils ont montré magi venu adorer, etc. Alors, il est important pour noter que tout le monde ne pas arrivé même là. Berger, est arrivé avant. Et dans la même nuit, Jésus-Christ fait là, berger est arrivé. Mais magi eux-mêmes, ils sont arrivés plus tard. Parce que le magi arrivé dans la crèche, ils n'ont pas joué un bébé. Bible n'a pas dit nous que ils ont joué Jésus-Christ dans la crèche. Pas oublier, qui côté crèche t'attend, nous-mêmes, qui lit Bible nous? Qui côté crèche t'attend? Non, pas bête. Ok? Magi pas joué Jésus-Christ, non, pas bête. Matthieu joint Jésus-Christ dans caille. Corrigez ça, regardez-moi. Quand, verset 10, Matthieu 2, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent crier ça dans la maison, virent qu'il est ça, le petit enfant. Ainsi, il est important que l'on l'histoire ça, c'est nous, les a célébré la naissance de Jésus-Christ, tant que Magio, ensemble avec Berger, arrivé même moment, non, Berger arrivé avant, Magio arrivé après, et possible que c'est 1 an, 2 ans après, bon, il y a 1 an, 2 ans après, raison qui fait commentateur dit ça, et parce que les Hérode débaillent l'ordre pour tuer bébé, pour assurer que les joignent avec Jésus, ça qui fait là, les assurer que la petite Timon qui de 0 à 2 ans. Et soit la Bible, c'est toute étude ça pour faire, pour qu'elle joigne un résultat, pour qu'elle joigne vraie réponse là. Et nous connaissons encore le majeur joigne Jésus-Christ, dans la crèche là, la Bible dit comme ça, il a ouvert cadeau, il a des cadeaux pour lui. Et quel cadeau ça a été que tu porté, vous songez? Les qui ça? L'or, qui ça? L'encens et la myrrhe. Et ils ont adoré Jésus.
Moun capable de Jésus, c'est pas deux trois graines nèg non. Son paquet monde, un groupe savant, des hommes éduqués qui viennent adorer Jésus. Alors, il est important pour noter que Jésus, ça, c'est Jésus tout le monde. Tout le monde. C'est Jésus savant yo, et c'est Jésus ignorant. Par exemple, berger représente ignorant. Berger, c'était le plus souvent des analphabètes. C'est des hommes, c'est des paysans pauvres qui ont gardé bêtes. Parfois, bêtes qui ont gardé un bouillon. Et là, Jésus-Christ descend, premier groupe monde qui joignent, et qu'est-ce ça? Les bergers. Ainsi, il faut nous faire attention pour mépriser les gens qui sont ignorants. Bon Dieu, camper bon côté ignorant. Bon Dieu, camper bon côté faible. Et grand pile leçon pour nous tirer de ça. Pas mépriser les gens qui sont faibles. Pas mépriser les gens qui sont ignorants. Pas mépriser les gens qui ne connaissent pas. Pas mépriser les gens qui ont un gros, grand savoir. Parce que bon Dieu garde yo. Oh. Et c'est les bergers. Et puis, il est normal. C'est un berger qui vient sur la terre. Et le berger doit rencontrer des bergers. Et pas ça, nous Jésus qui c'est le bon berger. Nous pas les gens bien tombés que le bon berger qui va donner sa vie pour ses brebis, eh bien, la nouvelle de sa naissance est annoncée premièrement à des bergers, humbles bergers. Et puis deuxièmement, pas oublier, Jésus-Christ, c'est Jésus qui ignorant, mais c'est Jésus qui savant et tout. Il y a un ignorant qui parle de savant. Il sort qu'on note là. Pour un ignorant camper, il faut qu'il y ait un savant qui pense pour lui. Parce que si pas un savant, ignorant ne peut pas camper. Bon, pas quel bas ignorant pas connaître. Sous la culture dans le pays, nous, il y a un savant qui méprise ignorant, il y a un ignorant qui méprise savant. Nous avons un pays qui est divisé en Haïti. L'un des ignorants qui méprise savant, ça veut dire, les gens qui connaissent pas même, les gens qui ne connaissent des fois, sentent les gens qui connaissent son menace liée pour eux. Dans la culture, nous c'est comme ça que lié. Et des fois, tout le monde qui connaît Antichrist mépriser les gens qui ne pas connaissent. Et si bon Dieu veut que les gens qui connaissent, les gens qui ne pas connaissent, ils cohabitent. Pour une capable de l'autre. Parce que même si on pense que pas connaît, bon bah que le connaît que les gens qui connaissent pas connaît. Et c'est nous une capable de balancer l'autre. Mais toutefois, tirer de modèle ça, que bon Dieu c'est bon Dieu, et ça avant yo, et ignorant yo. Bon Dieu pas un bon Dieu, yon bon. Parce que bon Dieu besoin tout le monde. Ainsi, Magio c'était des savants, des hommes très éduqués. Ils ont fini, ils ont adoré. Berger, c'était des ignorants. Ça me déclare des analphabètes. Ça a fini faire. Ils ont fini, ils ont adoré. Vous comprenez que c'est savant, que c'est ignorant, que c'est noir, que c'est blanc, que c'est riche, que c'est pauvre, un seul côté nous avons rencontré pour nous unir. Au pied de Christ. Ouais, au pied de Christ. Maintenant, trois cadeaux pour Jésus-Christ, lors l'ensemble l'ami, et pas cadeau par accident. Dans la Bible, cadeau yo symbolisé différentes fonctions, différents aspects dans le ministère de Christ. Par exemple, l'or, dans la Bible, c'est symbole de royauté. Royauté est toujours habillé avec l'or. L'or, c'est son métal qui parlait de royauté. Et puis, l'encens, on voit que dans le temple et dans le tabernacle, sacrificateur, les apôtres des prières à Dieu, comme symbole que prière la montée vers Dieu, ils ont brûlé l'encens. Ainsi, si l'or c'est symbole, Jésus-Christ c'est roi, l'encens c'est symbole, Jésus-Christ c'est sacrificateur. Il est notre souverain sacrificateur. Nous avons la mire. La mire sont aromates que liées. Et la mire là, il symbolisait le ministère de Jésus qui est comme prophète, comme s'il a été venu, qui t'a baillé parole, mon Dieu, et puis qui mourit pour l'humanité. Ainsi, trois cadeaux, ça, yo représentent trois ministères Jésus-Christ exercés. L'exercice ministère comme roi, ça c'est l'or. L'exercice ministère comme sacrificateur, ça c'est l'encens. Et puis l'exercice ministère comme prophète,
Ça, c'est la mienne. Moïse te dit peuple là, ça, oui. Et dans Deutéronome 18, Moïse te dit peuple là comme ça. Un de ces jours, l'Éternel vous suscitera un prophète. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Moïse te fait référence à Jésus. Regardez, toute parole prophète, dans l'Ancien Testament, c'était parole de Jésus que c'était. Jésus-Christ, c'est la parole. Quand Jésus-Christ déposait pied sur terre, c'est le prophète, la parole même, qui débarquait sous terre. Moi, je dois pile bagaille là, oui. Faut aller quelques livres pour t'en songer. Mais ramasser, pas oublier. Et après ça, nous voyons que Majo, bon Dieu, un songe. Et puis, bon Dieu dit comme ça, les n'a tourné la caille, nous pas passer par Hérode encore, non? Parce que au songe Hérode, te dit, depuis que je vois un bébé, pour dire ça, pour le cas l'adorer et tout. Et dans le songe, bon Dieu dit, papa, c'est pas le cas Hérode encore, non? Font l'autre route. Dans la route, nous te venus, pas tourner la donne. Prends l'autre route pour nous tourner. Alors, il y a un prédicateur qui enseigne, qui prend le son ça seulement pour un paquet de messages. Et son paquet, la Bible a chargé le son. Parce que dans le verset 12, il dit comme ça, puis divinement averti en songe, lis avec moi, non, de ne pas retourner où ça? Vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays, qui ça? Par un autre chemin. Si nous prenons par aspect ça dans le verset A, dans le contexte dévotionnel, dans la route pour venir joindre, sous point en route pour venir joindre mon Dieu. Une fois qu'on joint mon Dieu, on ne peut pas tourner dans la route là encore. Où sont l'autre route qu'on y a? Dès pour venir joindre mon Dieu, par un chemin, eh bien, on peut continuer dans l'autre chemin. Parce qu'on ne peut pas retourner dans le même chemin côté avant. Et verset 13, arrivé dans verset 17, fait nous connaître que lorsque Majo partit, il y a un ange, bon Dieu, voyez, qui a apparu dans son à Joseph, et il dit Joseph, levez, prends petit là, avec maman, à le cacher en Égypte, et rester là jusqu'à ce que Hérode mourit, parce que Hérode a cherché pour le faire Timounio péri. Et historien Flavius Joseph, qui sont historiens juifs, qui t'a écrit dans un gros ouvrage qui est connu, très connu, les Antiquités, il fait connaître que Hérode a tué environ 65 000 timons pour le mettre main sur Jésus. 65 000 timons. Ça qui veut dire que Hérode tué timons. Et timons, ça veut dire que Hérode tué, il y a une prophétie sur eux. Depuis l'Ancien Testament, il y a une prophétie que Hérode a pour tuer Timon. Regardez verset 17 là dans Matthieu 2. Ouais, qui ça dit? Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Voilà, on prophétie qui est à l'ensemble valeur Timon qui est Hérode pour tuer, en façon pour te joindre qui est ça, Jésus. Je vais poser une question. Là, nous Hérode a tué Timon pour le venir Jésus. Par rapport à l'Ancien Testament, qui ça rappelle nous? Ou même qu'il y a l'Ancien Testament. Les pharaons, c'est ça, les pharaons te voulaient tuer tout tes demandé sages familles puis pas quitter garçons hébreux fait parce que et peuple là population t'a augmenté en Égypte, mais nous songez femmes sages familles qui te crainte bon Dieu, ils pas observé et ça pharaon te demandé et on te mettant des gros décrets passés, monde qui doit vivre là vivre. Parce que son dans quel contexte si Moïse vive. Maman fait 3 mois. La caché Moïse. Jusqu'à ce que je ne pas capable encore. Comment on capable cacher un petit bébé
le pharaon a cherché, un, pour tuer, deux, pour faire en sorte que ça fait yo, pour ne pas quitter le fait. Eh bien, mon Dieu, finalement, nous avons une histoire. Maman Moïse, pas de Moïse mourit devant lui. Il a Moïse dans Tipanier. Tipanier a sorti sous le fleuve, le Nil qui passait derrière par les pharaons. Et voilà que providentiellement, petite fille pharaon, ouais panier, elle l'ouvre panier et elle livre un bébé. Bon Dieu a un sens du mot, oui. On louga ou qui chercher manger. Bon Dieu voit la caille lui-même. Non, ouais ça. Monde qui chercher pour tuer Moïse, bon Dieu voit Moïse à la caille même. Grand pile histoire dans la Bible. Les bon Dieu avec ou protection mon Dieu avec ou. Regardez, on te met tomber la caille monde qui est méchant, c'est servir la cerveau, oui. Et pas casser exemple. Non, peut-être ça. On peut dire bon Dieu pas de peur, non. Pas de craponner. Il y a cherché pour tuer ou à jouer assassin même. Mais quand il y a un assassin bon caille, c'est un assassin élevé, puis pas dans n'importe caille. Go caille. Moïse devait en parler. N'en parler. Si Dieu est pour nous, il y a une leçon, un pile de leçon dans la Bible là. Mais une leçon à tirer tout, c'est que les bons Dieu doivent le cacher, à le cacher. Il y a des gens qui est tenté, bon Dieu. Son monde d'adou, donne-moi une définition de tenter Dieu. Tenter Dieu, c'est faire confiance à Dieu pour quelque chose qu'il n'a pas promis. Qu'il n'a pas promis. Ou tenter bon Dieu, c'est faire bon Dieu confiance pour quelque chose qu'il n'a pas promis. Ou faire confiance pour qu'il n'a pas promettre. Et tenter bon Dieu. Là, ça va périr, parce que bon Dieu n'a pas de promettre tout ça. Sous temps de. Il a tiré de yo. Et pour dire comme ça, même, la caille, moi. C'est vite bon Dieu, mieux. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas à terre. Tu ne seras pas à terre. De tes yeux, tu regarderas, etc. Tu verras la démission des méchants. Bon paquet l'église. Dans la communauté noire. Qui ont des leaders, qui ont pensé mon yon, qui bagaille que mon Dieu pas promettre. Regardez, sous ouais, il y a tiré qui a fait dehors. Ouais, monsieur a utilisé gros âmes, donc il s'est le fal. Ou même on peut fal. Mais fal pour fal, bon fal qui a tombé. Alors on va parler gros créole là, oui. Et pas ça fait bito. Gros créole. Fal pour fal. Bon fal qui a tombé, ouais. Et parce que même Jésus-Christ, bon Dieu voyait là, caché. Imaginez bien, est-ce que Jésus-Christ besoin de le cacher? Et bon Dieu, il est. C'est exemple, bon Dieu, exemple. Deuxième part, bon Dieu, tout une prophétie qui a accompli le Jésus-Christ a le caché. Parce que même dans le caché, il y a une prophétie. Tandis qu'il s'est dit dans verset 14, Matthieu 2. Joseph se leva et prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Vous savez là, afin que s'accomplisse ce que les seigneurs avaient annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Des bagailles qui écrit parce que il écrit, il faut que bah y arrive. Ça qui veut dire, des bagailles qui arrive moi-même avec vous, ou pas besoin d'occuper ces prophéties qui n'a pas accompli ça. Et là, tout ça qui a accompli, ça pour mon Dieu faire avec ou avec moi-même, non, qui ça l'a fait. Vous voyez, même caché, Jésus qui a caché en Égypte, ça t'a accompli. Ça c'est ton prophétie. Même Hérode qui a cherché tuer Timonio, ça c'est son prophétie. Ça qui veut dire que pas grand rien qui arrive même avec vous, qui pas déjà écrit par ça, bon Dieu, à permettre, autoriser, qui arrive. Bah, ça doit rassurer que nous. Quelques leçons, je vais quitter nous avec lui, avant que nous fassions la classe, pour qu'on pose une petite question. 3 fois nous verbe ça dans le passage là, adorer, adorer, adorer. Magio, monter pour adorer. Hérode dit, l'enjoigné Simon, fais-moi comme ça, tout le monde monter pour faire ça, adorer. Puis les majorités, ils ont adoré vraiment, et puis ils ont marché avec l'or ensemble, avec la mire, ils ont offert à Jésus-Christ. Si vous voulez adorer,
le Seigneur, l'a coûté quelque chose, oui. Adorer a coûté quelque chose. Ou une petite leçon enfin. C'est le prix de l'adoration. Et Magio, à l'adorer Jésus-Christ, attendez bien, oui, malgré la distance. Notez ça avec moi, malgré la distance. Mando, adorer bon Dieu a coûté une grande distance, oui. Parce que Magio sorti loin. Yo tellement qu'on s'est cherché, ça a passé. Yo voyagé loin. Et malgré la distance, yo dit qu'on s'est fait joindre. Distance pas fait au fait bac. On t'a saisi, ouais. Il y a des gens qui disent c'est petit bon Dieu. Et parfois, ils calculent combien de temps ça prend. Qui longueur route là avant pour y aller de côté pour y aller faire qui ça? Pour y aller adorer. Est-ce qu'on tire une leçon de ça? Hein? L'adoration vous coûtera la distance. Malgré la distance, vous venez, vous prenez route là à l'adorer. De Perse, Iran, pour arriver en Israël. Vous n'avez pas quitté aucun obstacle qui nuit. L'adoration, vous avez besoin d'adorer bon Dieu malgré les difficultés. Malgré les difficultés. Regardez. Autant de dommages déplacés, ils viennent à Jérusalem. À l'époque, pour voyager en groupe, il faut être solide, oui. Ou rencontrer gang surtout, bandits surtout, moun kap chercher voler sur gain, moun kap chercher dévaliser. Monsieur dit comme ça, nous comment chercher. Nous pas peur distance. Bon deuxième temps. Nous pas peur difficulté. Parce que nous connaissons ça chercher. Ouais, malgré la distance, malgré les difficultés. Et puis, bon troisième bagarre d'adoration à côté. Le berger arrivé à Jérusalem, il a demandé Hérode, côté où les Juifs qui fait là. Monsieur saisi, oui, il a dit que pas personne par contre ça. Et même Hérode, c'est le monsieur, sacrificateur scribe pour demander est-ce que nous avons une nouvelle de bagaille ça, oui. Et puis, pas oublier, les messieurs arrivés à joindre Jésus, il y a tant de bon Dieu qui a dit, et pas tourner même route, nous te prenons. Et monsieur arrivé à Jérusalem, il a saisi, il a étonné, il a déçu. Ouais, malgré la distance, malgré les difficultés, malgré les déceptions. Yon déception, c'est un bagage qui choque ou qui pas t'attendre. Et rien pas bloquer Magio vers objectif yo. Qui ça qui était objectif Magio? Adorer, venir adorer. Et on dit rien pas bloquer. Bon, ton bagage qui pas bloquer. Distance pas bloquer. Bon, deuxième là. Difficulté pas bloquer. Bon, troisième non. Déception pas bloquer. Et dit nous-mêmes, adorer, venir adorer. Je pose une question. Est-ce que pendant cette saison, ça, trois bagages ça bloqué? Est-ce que distance bloqué? Et il y a des gens qui sont tellement loin dans la communion avec mon Dieu. C'est ça, ça ne va pas dans rien pour eux, non? Vous êtes tellement loin. Vous êtes tellement loin. Il y a des gens, parce que vous avez un petit cop dans la poche, parce que vous avez mettre la caille, un petit lumière, qui mourir lumière, ils disent comme ça, je Noël là, non? Pas prendre ça là, non, ça? C'est mieux, qui l'autre parle de cadre encore? Pas vous dire, pourquoi? Les pourquoi rien que pour Noël là, qui ça mon dit? Non, là, pour rien, là. Pas comment Noël là passé, là. Pas comment l'a passé, là. Parce que, culture fait nous connaître, Noël là, son l'argent en plus. Noël là, son propre en plus, son petit. On rade en plus, on soulier en plus. C'est que ça qui faut de rade. On rade en plus, on soulier en plus, on coiffure en plus, on bijoux en plus. Sous côté culture, on va dire comme ça, mais même pas dans Noël. Parce que même vieux veste là, bon, même vieux soulier là, même
et si je pas dans Noël, sous côté culture, sa culture a dit oui. Mais toutefois, Noël est pour avec qui distance ou est. Qui distance ou est. Depuis pour près Jésus, on a Noël. Depuis en communion avec lui, on a Noël là. Et si adorer le Christ incarné, il faut faire ça malgré la distance, malgré les difficultés et malgré les déceptions. Et bagaille qui choque ou qui surprend nous, ou pas même noter ça. Et si dit bien, regardez bien, hey, je prends un petit texte, ça me sépare là, voilà, mais chaque monde morceau. Mais je peux vous rejoindre. Dernier petit morceau, ma c'est que l'on n'a pas adoré. L'on ne doit pas adorer mon Dieu. Ou pas qu'à présenter devant Dieu les mains vides. Pas d'adoration avec les mains vides. Pour adorer, il faut apporter quelque chose. Dans la culture ancienne, quand on vient rencontrer un roi, par respect pour le roi, il faut apporter un cadeau. Et comme chaque culture l'a dit, vous pouvez dire comme ça, mais c'est un roi. Et il y a toute bagaille. Et pourquoi dois-je apporter des cadeaux à quelqu'un qui a beaucoup plus que moi? Et bien dans la culture ancienne, non, on va approcher d'un roi, par respect pour le roi, il faut apporter des cadeaux. Bon, il y a des gens qui connaissent côté là, il y a suspect. Ça c'est grand, puis on ne pas respecter mon Dieu, non? On y a vu l'église, on vient de mon Dieu, pas pourtant, non? Nous, est-ce que la Bible aller? Depuis pour adorer marche avec un verbe. Verbe qui marche avec adorer, c'est offrir. Ouais, vous ça dans l'église, les a passé ton, comment on dit ça? Nous prenons le ça, offrande. Offrande. Et s'il y a un verbe qui accompagne l'adoration, quand vous venez adorer le Seigneur, comme les rois mages, il faut venir avec votre offrande. Parce que vous ne pouvez pas vous tenir devant le Seigneur sans une offrande. Les rois mages ont apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et ces trois cadeaux symbolisaient trois différents ministères de Jésus-Christ. Jésus-Christ a exercé un ministère comme roi, et il l'exerce encore. Il a un ministère comme sacrificateur, et il l'exerce encore. Et il a un ministère comme prophète. Et il est notre souverain sacrificateur. Il est au ciel et il intercède pour nous. Ainsi, trois cadeaux, ça y est, l'or, l'encens, la myrrhe, l'or pour sa royauté, l'encens pour son sacerdoce, il est sacrificateur, et puis la myrrhe pour son ministère de prophète. Ainsi, c'est ça, oui, le son matin. Bon, posez-moi une question pour me finir. Il y a 5 minutes seulement. Une question, et puis je ferme cette partie de l'enseignement pour matin. Qui bagaille dans Noël là, qui interpelle, qui reste un mystère pour vous-même, qu'on pas fin percer. Hein? Est-ce que vous avez une question? Une question. Pour ça, nous pas arrêter le concernant l'époque. Pour qui ça, nous pas arrêter non le comme ça, en juin, en juillet, nous disons qu'on a pété Noël. Nous-mêmes qui parlons. Nous pas veux. Par exemple, l'année prochaine, là, depuis l'église a décidé, dans juin, juillet, nous avons son Noël. Et nous pouvons décider ça, oui. D'ailleurs, laissez-moi corriger quelque chose pour vous. Par exemple, Jésus-Christ n'est pas né un 25 décembre. Raison, c'est parce que les bergers, Bible a dit comme ça, ils gardaient leur troupeau pendant les veilles de la nuit. Or, si c'est dans la zone 25 décembre, Jésus-Christ fait, là, ça a fait fret en Israël. On ne peut pas jouer un berger dehors. Ainsi, commentateurs, théologiens entendent, ils disent que pas bien l'autre le Jésus-Christ fait, et dans la zone mars avril, Jésus-Christ fait. Zone mars avril. C'est un signe de fond Noël. Nous avons fait dans la zone mars avril. Moi, je vais faire Noël mars avril parce que dans mars avril, ça, le plus souvent, nous fait Pâques. Et si là, nous fait Pâques, là, nous mettons tout fait Noël là. Ok? Nous fait Pâques là, tout fait Noël là. Et très possible. Qui s'en dit? Responsable pour faire Noël dans les Pâques là. Thank you. It's on you now. Et, de toute façon, ça me dit que
il y a des gens qui disent comme ça, yo d'accord Noël, mais pas d'accord date là. Ok, réponse. Yon date son date. Et pas de meilleur moment pour prêcher la Noël chrétienne que dans le moment où le monde a fêté la Noël païenne. Parce que ou permettre que dans le moment où adresser problème là. Oh, pendant que vous pensez Noël païenne, alors pendant que vous pensez Noël comme un Noël commercial, un Noël d'affaires, un Noël de tradition, on va dire hey, hello, mais vrai Noël là, la Noël c'est Jésus. Et si pendant qu'on paquet de chirépite de yo, moun k'ap parler concernant l'église a pété Noël, bon Babylone ça, bon qui va comme ça, moun ça a perdu temps yo parler mauvais cause alors que gon paquet moun qui perdu de yo, qui besoin connaître que Jésus est né. Et pour ça nous pas arrêter dans ces questions oiseuses. Et puis ces gens là qui disent ces choses, ils ne connaissent même pas la Bible. Ils seulement répéter après monde. Ils parlent de culture, de tradition païenne. Toutes les traditions païennes ne sont pas mauvaises. L'art, pas rien de mauvais dans lui-même. Il y a un arbre qu'on mettait lumière sur lui-même. Par exemple, ce que j'ai derrière moi, c'est de l'art. La bignon, c'est si l'église a coupé devant le pour l'adorer. Et ça tourne nos idoles. Mais si que nous célébrons la naissance de Jésus-Christ pour glorifier le nom du Seigneur, eh bien, bon Dieu tire gloire et ils ont date pas un gros problème. Et, frère Walter. Pour qu'ils soient en perception constante, acceptée partout, or nous connaissons que religion en soi-même, il y a des séries de bagages que les partisans étaient d'accord ensemble avec, surtout que ça va passer dans le monde, mais acceptation pour tout net entre la donne. Nous tout net entre la donne parce que Dieu nous sauve, mais Dieu nous place dans une culture. Une culture, pas oublier, la culture c'est le genre de vie d'un peuple. La culture c'est habitude, c'est tradition, c'est ce qu'on fait. Dieu n'est pas contre culture, contre la culture. Jésus-Christ est né dans une culture. Jésus-Christ est né dans la culture juive. La Bible que nous avons, c'est une Bible écrite dans plusieurs cultures. Dieu a utilisé plusieurs cultures pour nous donner la Bible. La culture en elle-même n'est pas mauvaise. Mais quand il y a le bon Dieu prend toute culture, il prend culture, il passe au non passoire. Depuis qu'on a une culture qui est morale, qui descend, qui rend gloire à Dieu, bon Dieu dit, this is good. Et puis tout ça qui n'est pas moral, qui ne pas prendre gloire à Dieu, bon Dieu pas quitter au passé. Maintenant, pour les questions de conviction, c'est un pape à Rome, il les libère en 354. Lorsqu'il a regardé Jean Païen a célébré Mitra, la fête du soleil invaincu, il dit comme ça, waouh, il faut que, pas oublier, ça pape aujourd'hui et pas ça pape théé dans l'époque 325 à 354 de l'ère chrétienne. À l'époque, le protestantisme, la réforme Pot-Cola, le pape découvrit toute la chrétienté. Et peut-être ça a été les catholiques, c'est l'église universelle, il découvrit toute la chrétienté. L'on pape prend décision, c'est la chrétienté qui prend décision. Les papes liberté prend décision. Noël là, c'est pas un pape même genre avec ta comme d'adoré pape jodi par rapport avec la réforme et le protestantisme. C'est un pape qui représente toute la chrétienté en dépit des fausses doctrines, en dépit de ça qu'on va vous reprocher. Seul ça qui est dans des têtes le prend décision 25 décembre, il dit comme ça, comme les païens célèbrent Mitra, la fête du soleil invaincu, une fête païenne, faut-il bien que nous placions en cette date une fête pour éclipser, pour boucher, pour barrer l'influence païenne. Et puis on dit comme ça, qui meilleur que nous capable de faire? Eh bien, plaçons la naissance de Jésus-Christ en cette date. Aussi simple. Mais tout ça, on passe de un dieu pour clair. Aussi simple. Parce que nous permet que, non seulement l'élucider en plus nous, pas une histoire, parce que tout ça, vous connaissez à travers l'histoire, vous connaissez ça que vous mettez d'accord avec eux. Mais ça qu'il faut faire, histoire pas nécessairement à former une sortie dans sa liqueur. Par exemple, j'ai une vidéo sur YouTube concernant la Noël chrétienne et la Noël païenne. Malgré c'est de l'histoire, son belle étude que liée,
tout le monde qui n'est pas d'accord, c'est jouer à jouer. Yo jouer. L'homme on habitué en bagaille jouer le jouer. Mon n'a pas voulu prendre ouais vérité. Vous comprenez? C'est ça. Maintenant pour faire une histoire bien courte, c'est tout ça qui est dans 25 décembre, n'a rien plus. Un pape libère avec la liberté religieuse Constantin 323 de l'ère chrétienne. Pape libère 354, une décision pour placer la naissance de Jésus-Christ au 25 décembre pour éclipser une fête païenne qui célébrait Mitra, le dieu du soleil, ou bien la fête du soleil invaincu. Qui ça fait ça à terre? Le soleil était couché pendant des mois, et puis pendant la période de décembre, le soleil apparaît. Fab! Et puis tous les païens célébraient le soleil, le Mitra, fête de la lumière, fête du soleil invaincu. Et puis, avec la fête de la Noël, la chrétienté voulait éclipser, barrer fête ça, pour que dans la période de la Mounba et Mitra, moun ouais Jésus. Mais ça, c'est un mauvais bagage. Et pourtant, regardez le symbolisme. Dans l'évangile de Saint-Luc, il a dit, Jésus-Christ est comparé à un soleil. Il a dit, le soleil levant nous a visités d'en haut. Waouh! Jésus-Christ, c'est le soleil levant qui nous a visités d'en haut. Ainsi, aussi longtemps que nous fixons nos yeux sur Jésus, nous allons fixer sur Mitra, et nous sommes en de bonne compagnie. Et c'est dans ce sens-là, maintenant, pour gérer cette affaire de fête. On nous respecte les convictions de tout le monde. Si on ne peut pas penser Noël, fêter Noël, hey, we good. Mais si toutefois condamné ou peut-être Noël, s'ouvre les fonds de débat avec lui, on va parler avec lui, parce que nous ne célébrons pas Mitra, nous ne célébrons pas la fête du soleil invaincu, nous fêtons l'incarnation du Fils de Dieu, à l'instar des anges qui sont descendus pour célébrer Jésus, à l'instar des bergers qui ont reçu la nouvelle, qui ont été dans la crèche pour célébrer Jésus, à l'instar des mages qui ont laissé la Perse, l'Iran, pour voyager sur des kilomètres pour venir à Bethléem pour adorer. Ainsi, c'est l'école du dimanche là, ça. Je me sépare par tout le monde. Les arrivés. J'espère que tout le monde qui est là, édifié, et on va mettre tout ça que tu as parlé en pratique. Amen. On nous prier et puis on a fermé parce que le service nous va commencer. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes de t'adorer. Merci pour l'enseignement de ta parole. Donne-nous, Dieu, non seulement de l'écouter, mais de la mettre en pratique. Nous demandons que le moment que nous va passer matin, comme un moment béni, aidez-nous pour que tout ça que nous va faire, au tirer gloire là-dedans. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.